quelques petits trades pour le plaisir. Journée réelle finie. J'ai déjà filmé des sessions mes sessions de scalping en réel. J'en ai fait plusieurs. Faut regarder sur ma chaîne, hein. J'en referai, hein, mais c'est vrai que c'est en scalping. J'ai remarqué moi quand je me filmais pour mes sessions réelles que j'étais un peu influencé. Comme on veut montrer quelque chose, inconsciemment ou même consciemment, je me rendais compte que j'étais un petit peu influencé et que ça m'obligeait des fois à rentrer là où je rentrerais pas d'ordinaire. C'est pour ça que j'ai arrêté de filmer mes sessions en réel, mais j'ai bien l'intention d'en refilmer parce que quand même c'est ce qu'il y a de mieux. Faut avouer que de voir un scalper travailler en réel, c'est quand même le top. Bon là c'est Sim, mais bon, avec une façon de travailler sérieuse, qui est la même que si j'étais en réel, la même que ce que je viens de faire toute la matinée en réel. Il n'y a rien qui change, c'est même méthode. Alors, on arrive sur 15. Une petite vallée, en plus c'est la value area. Haute volume. On surveille notre footprint. On arrive sur SD plus 1. Là, ça, on voit hein, dans le tape, dans le footprint, il y a un engagement des vendeurs. On voit aussi sur Bookmap hein, qu'on met la pression sous les prix, au-dessus des prix. Alors mon tape, il va pas vouloir, il va pas vouloir rester. Tu vas pas vouloir rester, petit coquin. Je le sens. À chaque fois, tu vas te barrer. Bon. Regardez ça, cette petite pression que l'on voit là, sous les prix. De toute façon, on la voit bien. Hein. Regardez. Vous voyez là, au-dessus des prix, c'est noir. Par contre, ce qui suit au-dessous des prix, on voit bien les multiples impressions à chaque fois. On voit bien depuis les 9010 qu'on a poussé les prix. Juste au-dessus du current bid.
Alors qu'au-dessus du current ask, c'est noir. Vous voyez? On continue. Donc SD plus 1 était bon à acheter. J'ai pas eu d'imbalance acheteuse, c'est dommage. C'est très dommage. Un contrat, imbalance vendeuse. Allez, je vends. Alors mes ordres s'affichent sur le graphique là. J'ai vendu. Parce que j'ai une imbalance de vendeuse. J'ai 21 contrats. 32 ici. Ok. J'ai un TP à 10. Dans Bookmap, on voit qu'on a une pression sur les prix. Ok. Mon TP a été feed. J'ai fait 125 euros en quelques secondes. Avec le footprint. Et en conjonction avec la pression que je voyais au-dessus des prix dans Bookmap. Premier trade. Un premier trade assez sympathique. Un bel exemple d'imbalance dans le footprint. Ok. À tout à l'heure pour le prochain. On va s'en faire deux ou trois comme hier et avant-hier pour montrer qu'on peut faire très rapidement sa journée sur le DAX et sans grand risque. En plus, cette imbalance vendeuse a eu lieu juste en dessous la close d'hier. Vous voyez sur le graphique des prix. Si je vous mets le graphique des prix qui était sur mon autre écran, ça fait un magnifique double top. Tac, tac. Et l'imbalance, elle a eu lieu ici, dans cette mèche. Juste sur la close. Et au-dessus, il y avait l'IBH en plus. Initial balance haute et SD4. Donc c'est un très joli trade que je viens de vous faire en direct live. Un magnifique exemple de comment on peut appliquer le footprint à votre trading. C'est un très beau signal. Très beau signal. Bon, on va essayer d'en faire deux ou trois comme ça. Et voilà. À tout à l'heure. Bon, là, on est en train de squeezer sud depuis un moment. J'ai fait une petite pause. J'arrive, je vois qu'on squeeze de sud depuis un bon moment là. Donc il risquerait d'y avoir un effet d'élastique tendu, un retour. On voit une imbalance acheteuse dans le footprint. Une petite pression qui se met sous les prix. On pourrait avoir un petit retracement, hein, mais il faudrait sortir assez rapidement. Je vais le prendre. Je vais mettre mon stop sous la bougie, là, un petit en dessous. Je vois une petite pression sous les prix au niveau des 9000. En réel, ce matin, j'ai déjà pris les 9000 deux fois à l'achat, ça a fonctionné. On a une imbalance acheteuse, on a une pression qui se met sous les prix. On vient d'avoir un squeeze à la baisse. Donc l'élastique est bien tendu, on pourrait avoir un retour de quelques ticks. On va voir. Je vais pas aller chercher énormément sur ce trade parce que c'est un trade très contrariant, en fin de compte. On pourrait très bien repartir au sud aussi vite que tout à l'heure. Donc attention.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va pas aller chercher beaucoup plus. Voilà. 62, 62,50. Vous voyez cette petite pattern, hein, on voit que les 8999, 9000 ont été défendus. D'ailleurs, ça continue, on aurait pu rester dans le trade, hein, regardez. Et on voit que non seulement on a eu une imbalance acheteuse dans le footprint, 9 contrats ici, dans la mèche, mais qu'en plus, les petites impressions que vous voyez ici, blanches, là, 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 toutes ces impressions là, 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 c'est c'est de la pression mise sous le current bid pour faire remonter les prix. J'aurais même pu attendre mon TP à 10, oui. Bon voilà, ça c'était le deuxième trade. Même technique que tout à l'heure, on se sert du footprint et de bookmap. À tout à l'heure pour un troisième et dernier trade. J'en ferai 3 comme d'habitude. J'ai oublié de préciser. On va cacher ça. On va cacher ça. On va cacher ça. J'ai oublié de préciser que au niveau du graphique bougie, les 9000 c'était la VAL du jour. Ok. En plus. Donc imbalance acheteuse, VAL du jour, observation d'une pattern longue sur Bookmap. Voilà. Ça loupe pas, hein. Et le POC volume de la session. Excusez-moi. Alors là, on est sous VWAP et sous POC. Regardez, il y a une pression qui vient de se mettre au-dessus des prix. Je tente le short. Avec cette pression qui descend, qui vient mettre la pression au-dessus des prix. J'ai tenté le short. On est sous VWAP Daily et Epoch en plus. Donc c'est pas mal. Il faudrait qu'il y ait un suivi dans la pression qu'il y a au-dessus des prix. Et je vise un retour sur au moins la SD-1 là. Il y a tout un bloc d'ordre limite là qui était là, qui s'est déplacé. Vous voyez, tac, 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 tac. Par contre, les 5.5 ici tiennent. S'ils lâchent, c'est tout bon pour notre trade. Il faut que ça lâche au niveau des 5.5. Vous voyez une belle intention vendeuse dans le footprint. Vous voyez, les 5.5 ont lâché, on est sur SD-1. Je vais attendre mon TP là cette fois-ci, hein. J'espère que je vais pas être trop gourmand. Parce qu'on a été touché, on a frôlé les 9000. Il y a une belle réaction aujourd'hui à chaque fois qu'on approche les 9000. En fait, j'ai mon TP sur le POC volume. J'espère que j'ai pas été trop gourmand, hein. Voilà. J'ai été trop gourmand sur ce coup-là. Ah là, j'ai fait le couillon. J'ai fait le couillon sur ce coup-là. J'aurais dû sortir sur SD-1. Là, du coup, ça devient un trade risqué, alors que c'était un trade facile. Là, on augmente notre temps d'exposition, donc on augmente notre risque. Et c'est mauvais, ça. C'est mauvais, c'est mauvais. Bon, il y a un gap, là, ils vont venir le fermer. Allez.
Allez, on est à nouveau sur SD-1. Je vais mettre mon TP dessus. Voilà, sorti. Ce qui fait 262,50 €. Vous voyez, la journée est faite en 3 trades. Ouh, la belle réaction sur SD-1, regardez. Regardez dans Bookmap. Regardez la belle réaction sur SD-1, la belle pression qu'on a mis quand on est arrivé sur SD-1. Boum, 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 boum. Ça, c'est joli. C'est très joli. Ouais. Il y avait un petit scalp rapide à prendre là, au lieu de causer. C'est très beau ça. Mm. Voilà donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà donc les 3 trades du jour. euh, avec le footprint et avec Bookmap. C'est très joli ce qui s'est passé là tout à l'heure. Allez, j'arrête là. Un des secrets pour réussir sur les futurs, c'est de ne pas être trop gourmand. Donc on arrête, on évite le trade de trop. Salut les amis, enjoy.